Quelle masterclass de la part de l'équipe de France avec un Olivier Giroud, mais vraiment aujourd'hui, quel gros match de sa part. Pour tous ceux qui n'ont pas vu le match aujourd'hui, Olivier Giroud, c'est un doublé et il a égalisé le record de meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il s'assoit désormais à la table de Thierry Henry avec 51 buts en 115 matchs. C'est le boss tout simplement. Aujourd'hui, on a vraiment, pour tous ceux qui se moquaient d'Olivier Giroud pendant la Coupe du Monde 2018, ah non, il n'a pas marqué de but, toute la Coupe du Monde, il a marqué aucun but. Vraiment, vous allez vous en mordre les doigts parce que cette Coupe du Monde est faite pour lui. Ça, c'est sa Coupe du Monde, que vous le voulez ou pas, c'est sa Coupe du Monde. En plus de ça, il fait une saison monstrueuse du côté de l'AC Milan. Là, la Coupe du Monde, il va tout déchirer. Là, aujourd'hui, l'équipe de France, pour moi, il n'y a rien à dire. Point positif, que ça soit le gardien, la défense, le milieu, tout était parfait. Tout était parfait. Olivier Giroud, aujourd'hui, il m'a impressionné. Il m'a impressionné. Et aujourd'hui, il a fermé des bouches. Parce que son profil, moi, je trouve son profil vraiment... Son profil colle tellement bien avec celui de Dembélé et Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, de toute façon, il s'est jamais caché par rapport au fait qu'il préférerait jouer avec une pointe fixe. Et là, Olivier Giroud, il remplit toutes ces conditions. Et on a vu aujourd'hui comment Kylian Mbappé était à l'aise, il se mettait bien. Dembélé sur son côté, comme d'habitude. En fait, lui, que ce soit au Barça ou en équipe de France, c'est la même chose. Il casse des lignes, il casse des reins. Il fait ce qu'il veut sur le terrain. Et c'est ce qu'on aime chez ce mec. Quand il n'est pas blessé, c'est l'un des meilleurs. Dembélé, quand il n'est pas blessé, c'est l'un des meilleurs. Il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, quel match. Quel match de sa part. Kylian Mbappé, comme d'habitude. Aujourd'hui, je pense qu'il rentre dans le top 10 des meilleurs buteurs de l'équipe de France. À même pas 24 ans. C'est incroyable. Aujourd'hui, l'attaque vraiment de l'équipe de France m'a impressionné. Même si, en début de première mi-temps, ils ont été un peu en difficulté avec cette surprise. Voilà, il y a eu le but de l'équipe adverse. Mais aujourd'hui... il n'y a rien à dire. La défense, malgré le manque d'expérience, Upamecano et Konaté, aujourd'hui, ils ont fait le boulot. Il n'y a rien à dire. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils n'ont pas eu beaucoup de déchets. Le milieu, oh là là, le milieu. Parlons un peu de Tchouaméni. Je sais pas vous, hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match de Tchouaméni. Mais moi, je l'ai trouvé tellement à l'aise. J'avais l'impression qu'il a joué avec l'équipe de France pendant des années. Avec son jeune âge... à chaque fois qu'il avait la balle, aucune pression. Il jouait, mais c'était fluide. C'était fluide. C'était fluide. Rabiot, n'en parlons pas. Un but, une passe D. Allez. Je vous dis, toutes ces blessures qu'il y a eu avec l'équipe de France avant le début de cette Coupe du Monde, vraiment, je pense que c'est un mal pour un bien parce qu'on va se focaliser un peu plus sur certains joueurs qui sont un peu sous le radar, tu vois, sous les radars et tout. Les joueurs sur lesquels, voilà, on se focalise pas trop. Même quand ils font des matchs exceptionnels, on les voit pas trop. Là, Rabiot, il a montré vraiment qu'il est prêt. Il va faire une Coupe du Monde de malade. Parce que vraiment, Rabiot et Guendouzi, moi, vraiment, je pense que mettez ça vraiment en tête. Cette Coupe du Monde, ils vont faire du sale. À moins que Guendouzi, voilà, si et seulement si Guendouzi joue beaucoup dans cette Coupe du Monde. Parce qu'aujourd'hui, voilà... vraiment Rabiot aujourd'hui il m'a impressionné, lui et Tchouaméni, parfait, il n'y avait pas d'expérience parce que moi j'avais peur un peu de ce truc où voilà, il n'y avait pas Kanté, pas Pogba, je me disais le fait qu'il n'y ait pas d'expérience au milieu, ça va faire un peu tâche, mais aujourd'hui ils ont fait le boulot, et personne ne va dire le contraire. L'attaque, rien à dire, Grisou n'en parle même pas, ce mec il m'énerve parce qu'avec l'Atlético Madrid, pardon, depuis qu'il est parti au Barça et qu'il est revenu, c'est pas le Grisou qu'on a connu à l'ancienne, mais quand il vient avec l'équipe de France, on a l'impression qu'il se transforme, le mec. On a l'impression qu'il se transforme et c'est là que tu comprends pourquoi Didier Deschamps l'appelle tout le temps. Il est tout le temps titulaire, tu te demandes mais pourquoi il fait pas une bonne saison? Mais non, ne te trompe pas. Le gars, il maîtrise le jeu de l'équipe de France. C'est on va dire, le boss, le cerveau de ce milieu. Voilà, le lien entre l'attaque et le milieu. Et ça, on l'a vu aujourd'hui, les passes qu'il nous lâchait. Oh là là. Malheureusement, il y avait certaines passes. Voilà, il n'y avait pas une très bonne conclusion à la fin. Le ciseau d'Olivier Giroud qu'il a raté. Oh là là. Il a mal reçu. Enfin, je pense qu'il a mal eu la balle en fait. Mais vraiment, le ciseau, il était beau. Si vraiment il marquait ce but,
là, vraiment, Olivier Giroud, je pense que il nous aurait fait oublier Benzema. Hein. Là, déjà, aujourd'hui, moi, je suis limite, je pense même plus à Benzema, là. Là, j'ai plus Benzema en tête, là. Vraiment, parce que là, Olivier Giroud, respectez-le, en fait. Je pense qu'on oublie vraiment la carrière qu'il a eue. Le mec, il a remporté des trophées partout où il est passé. Il a remporté des trophées partout où il est passé. Je pense qu'il a tout gagné dans sa carrière, à part le Ballon d'Or. Enfin, pas d'autres quelques trophées, mais vraiment, il a presque tout gagné. Respectez-le un peu. Certes, Karim Benzema, voilà, c'est le Ballon d'Or. Voilà, on aurait aimé qu'il soit là. Voilà, ça aurait relevé encore plus le niveau de l'équipe de France. Mais voilà, faut pas non plus cracher sur Olivier Giroud. Il fait pas tâche hein, sur le papier. Et là, aujourd'hui, il nous l'a montré. Le prochain match, c'est contre le Danemark. Aujourd'hui, le Danemark a fait match nul contre la Tunisie. Du coup, la Tunisie est deuxième, Danemark troisième. Et là, du coup, l'Australie sera dernier. L'équipe de France est premier, tout seul, voilà, dans son groupe. Et je pense l'équipe de France, ils n'auront pas beaucoup de soucis hein, dans ce groupe. Mais bon, en même temps, c'est le football. Faut jamais vite parler. On verra bien. Ça se trouve que le Danemark, voilà, je trouve que le Danemark est l'équipe qui pourrait les poser problème hein, avec Eriksen, tout ça là. À voir. Faut pas trop se précipiter hein, parce que voilà, à voir. Aujourd'hui, j'ai pas envie de trop m'enflammer, mais vraiment avec le match qui nous ont sorti, comment tu peux ne pas t'enflammer? Comment tu peux ne pas t'enflammer? Olivier Giroud qui devient le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Kylian Mbappé qui rentre dans le top 10 à même pas 24 ans. Hein? Comment tu veux ne pas t'enflammer? C'est juste incroyable. Dembouz qui casse des reins par-ci par-là. Oh là là, ce mec, il va falloir lui mettre des chaînes hein, parce que là, je pense qu'il va faire du sale. Et malheureusement, on a perdu Lucas Hernandez et c'est un peu compliqué ces blessures là. Je sais pas pourquoi. En plus, sur l'action, on voit même pas à quel moment il se blesse et tout. J'ai l'impression... Je sais pas ce qu'ils mangent, ce qu'ils font à l'entraînement, pourquoi ils ont aussi les nerfs aussi. Je sais pas. L'équipe de France, je pense que c'est le pays, c'est l'équipe qui a le plus de blessés dans cette Coupe du Monde. C'est chaud. C'est chaud. Heureusement, il y avait son frère. Son frère, il rentre. Comme par hasard, le mec, il rentre, tout change. Il y a des buts par-ci par-là. Vraiment. Aujourd'hui, Théo Hernandez, chapeau. Je retire mon chapeau, mais bon, voilà, vraiment aujourd'hui chapeau. Théo Hernandez, très gros match. Il est rentré, il a fait ses centres. Oh, les centres étaient parfaits. Voilà, même si voilà, il y avait quelques fautes par-ci par-là, mais aujourd'hui vraiment, il y a rien à dire. Du gardien jusqu'en attaque. Moi, j'ai vraiment aimé parce que je m'attendais vraiment pas à cette performance-là. L'équipe de France a trop été critiquée cette année. Voilà, on le sait tous, il y avait trop de critiques, on n'était pas sûr qu'ils allaient faire une très grosse Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, ils ont prouvé qu'ils sont présents, faut pas les sous-estimer. Et voilà, ça peut que faire plaisir en fait. Ça peut que nous faire plaisir en fait. Donc, on espère que contre le Danemark, ils nous feront encore un très gros match, je l'espère. Donc, voilà. On se retrouve donc pour le match contre le Danemark. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à me dire ce que vous avez pensé du match, de ce match. Et aussi, quel a été votre avis par rapport à Olivier Giroud. Le fait qu'il a été trop critiqué par rapport à la Coupe du Monde précédente. Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'ai envie de connaître votre avis, de savoir ce que vous pensez vraiment. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve au prochain épisode. Peace!